Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cela fait déjà 7 mois que le général Mokoko est abusivement incarcéré par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Mais parce que le général Mokoko défend la liberté. Il va la défendre jusqu'au bout, au péril de sa vie. Le général Mokoko défend l'expression de la volonté générale et aussi celle du suffrage exprimé. Mais hélas, pour lui et le peuple aussi. Bon, le général Mokoko est incarcéré par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Mais parce que pour Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre, dont la France de Hollande, et des forces scientifiques franc-maçonniques, ceux des marchands d'armes et des munitions, des affaires douteuses, de la découpe, de la vente à la découpe du peuple, des ressources naturelles, du pillage systémique du pétrole congolais, de toutes ces ressources, vous connaissez. Bon, ils sont enrichis. Certains ont construit des empires financiers, médiatiques et autres ici en Occident. Ils ne lâcheront pas. Parce qu'ils croient que le général Mokoko menaçait leurs intérêts. Donc, les intérêts n'étaient pas les intérêts du peuple qu'il fallait défendre, mais c'est les intérêts de cette mafia qui est installée autour du dictateur Denis Sassou Nguesso, tout en le protégeant, c'est-à-dire il les renseigne, il informe, ils l'ont armé, donc ils ont mis tous les moyens pour détruire le peuple et préserver ainsi les intérêts particuliers et surtout les privilèges. Mesdames, Messieurs, ah oui, non, le Congo n'est pas la propriété de Sassou Nguesso et de ces systèmes-là, non. C'est la propriété du peuple souverain, le souverain peuple congolais, vous et nous, moi aussi. Moi, je fais partie de l'échantillon du souverain peuple. Donc, j'ai le droit de défendre la souveraineté de mon peuple. Oui. Le combat va aller jusqu'au bout, jusqu'à mettre hors d'état de nuire ce monsieur-là. Mesdames, Messieurs. Bon, en terminant, je donne d'abord un premier message au Makwa. Vous voyez, le général Mokoko a été abusivement incarcéré. Bon, Jean Gwabi, on a crevé l'œil, et tous les autres Kalakala qui ont, vous connaissez l'histoire. Donc, pour ceux de Makwa qui travaillent avec Sassou Nguesso encore, on va dire que vous n'avez pas de cerveau. Si vous avez un cerveau, une conscience, des choses comme ça, vous ne pouvez plus servir ce monsieur qui détruit tous les autres tribus. Quand les autres tribus servent Sassou Nguesso, là, il est content. Mais dès qu'on dit non, il les tue, il les assassine, il les emprisonne. Mais les Mboshi d'Oyo, non. Quelle que soit la contestation ou autre. Non, il les préserve chez lui. Il garde chez lui, tranquillement. Mais les autres, il les tue. Regardez les Makwa encore. Les Makwa qui travaillent encore avec Sassou, il faut être fou pour... Voilà, je ne sais pas. Les intérêts où les pays ont faillite, les pays rien. Donc c'est un bateau qui est en train de couler. Vous êtes en train de s'attacher à quelque chose, mais il va couler tout. Il va bientôt couler. Donc protégeons ces bateaux Congo. Donc on ne sert plus ce monstre-là. Bon, deuxième message, ça s'adresse aux nordistes globalement, parce que la situation géopolitique du Congo, il faut parler de ces blocs. Bon, je dis bravo à la fierté à beaucoup d'entre nous, à beaucoup d'entre vous, qui certains étaient des dignitaires du régime, qui sont devenus des dissidents, les vrais, parce qu'un nordiste, quand il choisit son camp, il va jusqu'au bout. Donc d'autres sont terrés comme des rats, certains sont en exil et d'autres assassinés ou en prison. Donc continuons le combat jusqu'au bout. Parce que le monsieur-là, il a des puissances autour de lui qui le protègent vraiment fortement. Mais la puissance est assise sur un sable mouvant. Voilà. Plus il s'agite, plus il s'enfonce. Et vous allez voir. Bon, restez combatifs. Voilà. Le combat n'est plus nord, sud, est, ouest. Mais je vous ai donné ce message pour dire oui, vraiment bravo et continuons le combat. Le troisième message s'adresse au sud-est. Bon, vous voyez que
Sassou Nguesso a divisé l'art de diviser pour régner. Il a dit que lui, il a le monopole du Nord. Il a donné le monopole du Sud à quelques de ses unitaires fortoches et qui se servent d'ailleurs. Donc, sinon, c'est les bombardements de poules, de tout ça, les opérations Moïbara 1, 2 et génocide autres n'auraient pas passé. Bon, Sassou Nguesso, c'est le diviseur infatigable. Donc, parlons encore du Nord-Sud. Nous avons un dénominateur commun qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Donc, le courage que j'ai dit à ces courageux qui luttent au ce moment dans le pool, j'ai dit courage, il faut le courageux. Parce qu'il faut défendre un peuple, il faut défendre un pays. Donc, quand ces gens, les nordistes qui aujourd'hui, ils ont des chefs de quartier, des chefs de rue, des chefs de famille, ils sont attachés. Sassou Nguesso ne peut pas les. Donc, il faut nous donner des messages via des réseaux périphériques pour que chacun essaie un peu de jouer individuellement, de rentrer dans les processus là, des actes de sabotage et autres de nuisance pour que le régime tombe. Mais là-bas, il a attaché les nordistes comme ici, voilà. Donc, battons-nous aussi de partout, donc, par ces actes-là pour que le régime tombe. Parce que Sassou ne défend pas le peuple, il défend ses intérêts et aussi celles de ses donneurs d'ordre. Voilà. Dans cette oligarchie politico-affairiste française, on la connaît. Beaucoup sont enrichis ici, qui ont construit des empires. Un ministre français me disait, un ministre congolais, il me disait, un ancien ministre congolais, il me disait, la situation est difficile parce que les gens sont mouillés ici, en France. Ils ont construit des empires financiers. Ils les défendent jusqu'au bout. Ils ne veulent pas. On peut détruire l'Afrique, on peut détruire le Congo. Pour eux, ils s'en foutent. Au moment où leurs intérêts sont préservés. Vous voyez ça? C'est immoral et dissolu. Mesdames, Messieurs, bon, les nordistes, les sudistes, le nord, sud, est, ouest, voilà, de l'ouest comme à l'est, restons combatifs jusqu'au bout. On doit défendre un pays parce que dans tous les cas, le pays est foutu. Donc, si nous ne le défendions pas, nous allons tout droit vers une voie sans issue. Donc, défendons-la et sortons de ce chaos-là, ici et maintenant. Bon, donc, le pays est foutu. Donc, dès que nous serons libérés, donc, il faudra, bien sûr, reconstruire les mentalités, les habitudes, les comportements et les consciences morales qui ont été souillées, abîmées par Sassou Nguesso. Il faudra aussi restaurer l'État et son autorité, restaurer nos forces armées, la police, les forces publiques et autres. Regardez, l'armée est détruite, il ne peut même plus défendre le peuple. Donc il faudra tout reconstruire ça. Il a tout détruit pour se maintenir au pouvoir. Après, il faut faire reconnaître l'économie, les comptes publics et autres. D'où une période de transition politique de 5 ans ensemble, de communion ensemble, pour remettre aux normes structurelles, managériales et organisationnelles de l'État. Et à ce moment, nous pourrons léguer ce pays au prochain président qui viendra des élections libres et transparentes après 5 ans de travaux ensemble. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et courage à tous les peuples congolais.